Donc on parlait des conflits. Voilà, on parlait des sources irréversibles. Donc notamment de l'adultère. Quand c'est fait, là, c'est fait. Les bonnes questions qu'on doit se poser, ça peut être quoi par exemple? Ou il n'y a pas de question, c'est beau. Donc, qu'à faire le vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment est-ce qu'on s'est arrangé pour en arriver à là? Ah, c'est une bonne question. Soyons sincères. Est-ce que c'est vraiment ces questions-là qu'on se serait posées? Donc, ceux qui sont amoureux, même, et puis je lui ai fait quoi? Comment il a osé? Comment? Comment il a osé? Mais comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Il a osé, n'est-ce pas? Le sien, Tu ne mérites même pas ça. hein? Tu ne mérites même pas ça. Effectivement, je ne mérite pas ça. Donc, aucune remise en cause. Qu'est-ce qu'elle a de plus que je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Donc, du coup, en réalité, c'est irréversible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui est arrivé. Tu te demandes si tu seras capable d'oublier. N'est-ce pas? Tu te demandes est-ce que tu seras un jour capable de pardonner. Donc, ça voudrait dire qu'il peut arriver que les conflits là proviennent de certaines sources qui sont irréversibles. Ça veut dire que c'est fait. Pour faire quoi? Moi, j'irais même à parler même de certaines sources, comme par exemple un viol. Un monsieur qui est là tranquille avec sa femme, ses enfants, on apprend qu'il a violé sa secrétaire, ou bien il a commis un viol quelque part. Ou bien il a commis la pédophilie quelque part. Ou bien c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est irréversible. En fait, je veux susciter en chacun de nous des réflexions assez profondes. Et savoir que c'est des choses qui pourraient arriver, on ne le souhaite pas, mais il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas un manque de foi, mais il faut qu'on soit capable d'avoir cette maturité-là, d'aller jusqu'à pouvoir surmonter ce genre de situation. Donc, j'ai cité tantôt l'adultère, agression physique, il m'a touché. Donc, il va répéter ça de toute sa vie. Il va apprécier. Séparation du corps, comme j'ai dit. Elle a commencé à dormir dans notre chambre. Plus jamais je vais la toucher. Alors, les solutions que nous pouvons proposer, certes, il y a les thérapies, mais la première thérapie que nous voulons partager aujourd'hui, c'est la confiance en Dieu. Faire confiance à Dieu et savoir qu'il est capable de faire quelque chose, quelle que soit la situation qui pourrait advenir. Je crois que pour ceux qui ont déjà suivi le film War Room, c'est une illustration. Qui a déjà vu le film War Room? War Room, c'est une chambre de guerre. Mais n'empêche qu'on peut, voilà, on peut réfléchir et puis trouver d'autres choses. Alors, les réflexions, tous ceux sans implication, sans inviter les parents, les enfants, les amis et les voisins. Voici de bonnes attitudes que nous devons pouvoir avoir. Alors, on doit, ce que je disais, quelle est la bonne question, quelles sont les bonnes questions qu'on devrait se poser? Mais en tenant compte du fait qu'on doit éviter au maximum d'impliquer et les enfants, parce qu'on va briser ces enfants et on va faire de mauvais maris et mauvaises épouses de d'autres personnes qui dominent. Donc, on doit vraiment travailler à éviter d'impliquer les parents, les enfants, les amis et surtout les voisins affairés. Ils entendent beaucoup dedans, mais quand on sort en souris, la tête monte et puis on passe. Pourquoi? Parce qu'on va se pardonner. Mais qui n'aime pas son enfant? Tu as dit à ta maman que ton mari t'a insulté à l'animal. Elle, son enfant a porté 9 mois dans son ventre. Elle a éduqué. C'est ça, on a insulté à l'animal. Mais elle ne pardonnera jamais à son beau-fils.
Demain, vous serez content, vous serez en train de faire votre diplôme. Mais la dièse, c'est qu'elle a entendu là. Elle ne peut pas oublier ça. Donc, il ne faut pas penser au moment T. Mais il faut pouvoir être capable de se dire que ça va aller. La bonne réaction à avoir, c'est de ne pas soumettre son conjoint à un interrogatoire ou à une reproche. Ça, c'est la plus grosse erreur que nous qui se fait. Amen. Fauteuil, j'arrête pas. Bon, c'est ton mari, c'est ton chef, il n'est pas obligé de s'asseoir pour t'écouter aussi. Bien qu'ils te doivent ça, mais si on part sur la base du fait qu'il est le premier responsable du foyer, il n'est pas obligé de s'asseoir pour t'écouter. Tu peux le frapper. Tu as une femme, tu as une leadership autre que la force. Tu as des stratégies qui sont en toi autre que la force. N'est-ce pas? Les femmes ne sont pas contentes des enfants. Maman, tu as une préoccupation. Maman, ok. Il faut soumettre son projet. À un interrogatoire ou à des reproches dans l'immédiat. Ou aider. Ok, slash A. Merci. C'est inclus. Voilà. C'est comme si c'est le projet seulement qu'on accuse. Effectivement. Donc, on va nuancer. Pourquoi? Prenons un cas de figure simple. Il y a des gens qui sont pas, surtout les femmes là, il y en a qui me sourient du coin de l'œil. Prenons un cas de figure irréversible. Par exemple, l'adultère. Tu l'as attrapé, on ne t'a pas raconté. Tu l'as attrapé. Moi, je me rappelle, on était au fond. Et puis, un jour, il y a la mère d'un de nos amis, on était voisins. La dame est rentrée, on tombe à la maison, on a fait bagage, elle est partie au moins pour 5 ans. On ne savait pas. Et puis, le papa, il rentre, il s'occupe de ses enfants. Et puis, les années passées. Et un jour, j'ai su, mes parents parlaient, faisons attention, hein. Moi, j'ai entendu mes parents parler. Et ils disaient que le monsieur, je crois par hasard, passait avec son véhicule la nuit devant un hôtel. Quand ses phares sont braqués sur sa femme qui embrassait un autre homme, devant un hôtel, où elle était d'avant avec une veilleuse rouge là. Le coin est noir et puis c'est la veilleuse, sous la veilleuse, l'ampoule rouge là. Donc quand elle s'est rendue compte que c'est son mari qui la regardait, elle a dévancé la boîte de bagages, elle allait passer chez ses parents. Elle peut en donner à bon goût. Les parents servaient là. La maman, elle est partie au moins pour 5 ans. Le monsieur ne parle pas aussi. Puis, on n'a jamais vu aussi les parents de la dame venir régler. C'est qu'elle su, la maman, elle a disparu. Mais 5 ans plus tard, en tout cas, elle est revenue. C'était bizarre chez nos amis. Donc, cette affaire d'interrogatoire ou de reproche, pour dire que ça peut être dans les deux cas de figure. Ça peut être la femme qu'on a surpris. En général, les hommes, surtout en Afrique, ils sont tellement gâtés. Mais c'est à cause aussi des cultures, de l'éducation. On dit un garçon ne doit pas avoir une seule femme. Tout ça, voilà, ça reste dans le subconscient, dans l'esprit des hommes. Et puis bon, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est pas bon. Alors, dans ce cas de figure, tu viens de le saisir, de la mettre dans le sac. Pas d'interrogatoire ni de reproche dans les médias. Pourquoi? Parce que celui qu'on a surpris là, il s'en veut plus que toi-même, plus que toi t'as voulu. La réaction épidermique de l'autre, la réaction, en fait, c'est de l'orgueil. Bon, les hommes peut-être là parler. Allons-y. Généralement, celui qui a été surpris, en tout cas moi dans mon cas, je m'accuse. Je m'accuse si j'ai été surpris. Je suis là, je suis en train de culpabiliser. Comment faire pour régler? Effectivement. Est-ce qu'il y a un autre? On ne dit pas que c'est un cas de figure. Il y a dans lequel tu as dû commettre l'acte. Si tu veux justifier l'acte en fait. Peut-être que tu as dit pour te venger et puis on t'a attrapé. Tu ne vas pas regretter. Il est quitté où avec ça?
Ça devient intéressant. Donc, la question, supposons que ça soit la personne qui a été surprise là, c'est la première à commencer. En fait, c'est ce qui crée les guerres conjugales. Voilà. Les guerres conjugales, pardon. Et donc, c'est le fait d'aller de fil en aiguille, de vouloir s'ébaucher, etc. Ça finit par devenir une guerre. Mais supposons que c'est le premier acte. Il n'y a pas de guerre. Comment est-ce qu'un homme